Et moi, ce qui est frappant, quand chaque fois qu'on va parler de la sécurité sociale, avec les réserves d'usage, hein, il faut s'imaginer que la sécurité sociale, qui couvre tous ces risques qu'on vient de décrire, elle entre en, entre guillemets, déficit 3 jours avant la fin de l'année. Et c'est 1,5 fois le budget de l'État. C'est rien. On rêverait d'être en déficit que 3 jours avant la fin du mois, hein, ou avant la fin de l'année, pour beaucoup, pas pour moi, mais pour beaucoup c'est comme ça, c'est la vie de millions de gens qui est comme ça. Donc, alors je dis, il faut mettre des réserves, parce que c'est aussi parce qu'ils ont tellement renié partout, les gens sont tellement moins bien soignés, les retraites sont moins importantes, bon, mais ça veut dire que ça nous ramène à une idée essentielle. Tout ça, l'argent, c'est que de la circulation. À un endroit de la richesse est produite, on va discuter de comment et pourquoi, mais elle va produire quelque chose. Les vrais parasites, c'est ceux qui s'emparent par l'impôt privé de la plus-value. Parce que le système capitaliste a cette caractéristique, il nous reproche à nous de dire « ah ben, les soins sont presque gratuits ». Mais le système capitaliste vit de la gratuité. Le système capitaliste vit du travail gratuit, du moment à partir duquel ce que vous allez produire, c'est pas pour vous, c'est pour le reste de la machine. Donc c'est un système qui est bâti sur cette captation. Et suivant qu'on déplace le curseur, on va y arriver ou pas. Mais les gens, on leur a tellement bourré le crâne qu'ils l'oublient. Ils pensent tout le temps que ce qu'on prend, c'est presque une honte, on est gêné, on ne veut pas déranger. Ah, on a pris pour la santé, ben oui, on est malade, alors on a besoin. Ils s'excuseraient presque. Alors que c'est si simple. Je vais donner juste un chiffre pour qu'il contemporain. Parce qu'à chaque fois, ça scotche tout le monde. Le banquier central européen, qui ne sait plus quoi faire, met tous les mois 85 milliards d'euros en Europe, il donne aux banques. Il les donne aux banques à qui ils rachètent des titres. Et on dit aux banques, ben, on vous donne des sous, hein, on rachète vos titres pourris, et puis vous allez mettre des sous dans l'économie. Naturellement, ils ne mettent rien. Tout repart dans la sphère financière et vous n'en voyez pas la couleur. Mais juste pour vous donner une idée de la proportion. 85 milliards, tous les mois, c'est 60 millions de SMIC. C'est-à-dire, si le même fric était jeté depuis un hélicoptère sur les gens qui sont en bas, ou si on l'envoyait au compte personnel de tous les gens dont on repère qu'ils sont pauvres, hein, il n'y aurait plus de chômage en Europe. 60 millions de SMIC. Donc, je crois que les nôtres doivent être désintoxiqués. Les autres ont réussi à s'installer dans leur tête et à les culpabiliser. Ils se sentent tout le temps coupables, tout le temps presque honteux de prendre la part qui leur revient de la richesse qu'on met en circulation. Hein? Bon, moi je vous présente ça comme ça, parce que c'est à chaque fois, c'est ce qui me frappe dans le récit des luttes ouvrières, le recul intellectuel qui fait qu'on a presque honte de prendre notre part.